Le Rassemblement national peaufine une image proprette et sans aspérité dans les médias Bolloré, mais aussi malheureusement sur les antennes des autres chaînes d'infos. Pourtant, des dizaines de ces candidats ou suppléants investis par le RN, au moins 80 d'entre eux, bafouent nos valeurs communes. Mediapart, mais aussi Libération, Street Press, Reflet et de nombreux titres de la presse régionale ont regardé qui ils étaient. Et la réalité, la voici. Derrière la vitrine, Jordan Bardella, jeune, lisse, sans aspérité, entraîné à ne surtout pas déraper dans ses interventions publiques, il y a les propos sexistes, racistes, homophobes et les sympathies obscures de nombre de candidats dont Mediapart a fait la liste. Voici donc des noms et des faits recoupés, vérifiés pour chaque département. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, la liste est longue. Dans l'Ain, Jean-Marie Mouret a qualifié la Révolution française de crime. Jérôme Buisson décrit les musulmans comme des enturbanés. Dans l'Aisne, Jocelyn Dessigny a posté une photo de lui avec un t-shirt d'un groupe de rock identitaire qui a repris un chant de la jeunesse hitlérienne. Dans les Alpes-Maritimes, Lionel Tivoli a dénoncé les mineurs isolés comme des dealers. Andrea Orabona a liké un hommage au maréchal Pétain. Brian Masson a dénoncé les, je cite, criminels étrangers. En Ardèche, Thierry Dussu a tenu des propos racistes. Dans l'Ariège, Michel Alauzy prône une France, je cite, épurée. Dans l'Aube, Philippe Arbona est nostalgique d'un mouvement néofasciste. Dans les Bouches-du-Rhône, Monique Grisetti a tenu des propos racistes. Elle relaie aussi des thèses complotistes. Dans le Calvados, Ludivine Daoudi a posé avec une casquette nazie et elle est membre d'un parti pétainiste. Jocelyne Liban a multiplié les propos racistes. Philippe Chaperon a été cité comme faisant partie d'îlots activistes et pro-nazis dans un rapport du Sénat. Dans le Cher, Pierre Gentillet, chroniqueur sur CNews, a des liens directs avec le Kremlin. Sa suppléante, Julie Apricena, a posé avec des militants identitaires. Elle portait un t-shirt avec un slogan prônant la suprématie blanche. Dans les Côtes-d'Armor, Françoise Billot poste des messages homophobes, transphobes, racistes, des clichés antisémites. Noël Lude relaie des dessins racistes. Jean-Yves Le Boulanger ne serait pas raciste, je cite, parce qu'il n'a pas écrasé une personne noire avec sa moto. En Côte d'Or, Sophie Dumont a relayé une rumeur transphobe visant Brigitte Macron. René Lioré a tenu des propos racistes. Dans les Deux-Sèvres, Dorothée Champeau a tenu des propos racistes. En Dordogne, Florence Joubert a tenu des propos contre les migrants. Dans l'Essonne, Thiébaut Vega est obsédé par les musulmans et par le porc. Jérôme Carbriand fustige les, je cite, pédérastes et les juifs nomades. C'est pas terminé, c'est à peine la moitié de la liste. Dans le Finistère, Tony Biouet poste des messages orduriers. Christian Pérez soutient l'invasion russe en Ukraine. Dans le Gard, Nicolas Maisonnet a tenu des propos contre les migrants. En Gironde, Julie Rechagneux a côtoyé un groupe néofasciste et le milieu néo-nazi. Sandrine Chadourne a tenu des propos anti-immigrés. En Haute-Garonne, Stéphanie Alarcon estime que l'Ukraine a déclenché la guerre. Dans les Hautes-Pyrénées, Marie-Christine Saurin a tenu des propos racistes. Dans le Haut-Rhin, Laurent Gnedig estime que le détail de l'histoire de Jean-Marie Le Pen, banalisation de crimes contre l'humanité condamnés par la justice, n'est pas antisémite. Nathalie Aubert relaie des posts racistes. En Ille-et-Vilaine, Jean-Pierre Mareski a comparé l'équipe de France de foot à, je cite, une équipe africaine. Dans l'Indre, Mylène Wunsch a qualifié Daniel Obono de, je cite, morue. En Indre-et-Loire, Corinne Fougeron a relayé une vidéo complotiste. Dans le Jura, Thierry Mosca, sous curatelle renforcée, est inéligible. Dans le Loir-et-Cher, Roger Chudeau a dit que Najat Vallaud-Belkacem, parce que binational, n'aurait pas dû être ministre. Dans la Loire, Gerbert Rambaud est obsédé par les homosexuels et Georges Soros. Michel Lucas relaie les messages d'un groupe suprémaciste. En Loire-Atlantique, Bruno Combi dit que manger cru protège du VIH-Sida. Dans le Loiret, Jean-Pierre Templier a publié des posts au relent antisémites. Dans le Maine-et-Loire, Gilles Bourdoulex a tenu des propos absolument sordides contre les gens du voyage. Dans la Marne, Christophe Benz est contre le mariage homo, contre l'IVG. En Mayenne, Paul Vert de Solas ne serait pas raciste car elle a un ophtalmo juif et un dentiste musulman. Annie Bell, dans le même département, a fait une prise d'otage armée. En Meurthe-et-Moselle, Louis-Joseph Péchet a publié des tweets racistes, antisémites et homophobes. Dans le Morbihan, Joseph Martin a publié des tweets racistes. Florent de Kersauzon est devant la justice pour abus de confiance et abus de biens sociaux. En Moselle, Laurent Jacobelli a traité le député Belkir Baladad de racaille. Dans le Puy-de-Dôme, Isabelle Dupré a promis, je cite, d'arrêter l'humour raciste si elle est élue. Dans les Pyrénées-Atlantiques, Monique Becker est nostalgique de Franco et de l'OAS. En Savoie, Brice Bernard a fait une quenelle, un geste antisémite. En Seine-Maritime, Douglas Potier a qualifié des femmes élues de, je cite, bécasses.
En Seine-et-Marne, Ivanka Dimitrova est climato-sceptique, obsédée par l'Afrique. Teddy Robin tire des propos sexistes et xénophobes. Dans le Var, Philippe Lotio a publié des propos racistes. Dans la Vienne, Emmanuel Darl est une figure anti-vax et complotiste. Dans les Yvelines, Gaëtan Brault relaie des propos de l'Action française royaliste. Dans Lyon, Daniel Grenon a tenu des propos racistes. Il dit que ce n'est pas le cas. Un enregistrement le prouve. Et chaque heure, d'autres cas apparaissent. Certains de ces candidats sont déjà députés depuis dimanche dernier. D'autres peuvent s'asseoir dans les fauteuils rouges de l'Assemblée nationale dans quelques jours. Jordan Bardella dit que les journalistes qui révèlent ces faits ont des, je cite, pouvoirs de police. C'est faux, il suffit souvent de faire 3 clics sur Internet pour trouver ce qu'ils ont dit. Jordan Bardella dit aussi que tous ces gens, je cite, sont des erreurs de casting, des brebis galeuses, que sa main ne tremblera pas pour les débrancher. Elle tremble en réalité, puisque très peu l'ont été débranchés. La normalisation s'écueille à l'épreuve des faits. Derrière la vitrine proprette de Bardella, voilà la réalité effarante du Rassemblement national.